Alors, ce soir, nous terminons notre série estivale « Pasteur, j'ai une question » en traitant une question qui a été soulevée à la suite de la présentation du pasteur Luc Joël et qui touche la question de l'enlèvement de l'Église et la tribulation. Alors, tous les enseignements qui touchent évidemment les événements de la fin de l'histoire suscitent beaucoup d'intérêt. En 17 ans de ministère ici à Renaissance, j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques reprises, regarder les différents... Pardon? Aucune controverse. Aucune controverse du tout, pas du tout. C'est pas compliqué non plus, hein. Un titre comme ça, Le labyrinthe du millénium, nous donne tout de suite une idée à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Euh, et c'est quand même un sujet d'intérêt pour les chrétiens de toute confession. Et deux éléments donc qui ont suscité des questions, c'est la question de la tribulation et de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que les chrétiens vont passer par ce qu'on appelle la grande tribulation? Ou est-ce que le Seigneur va venir nous chercher avant et nous en épargner, ou revient-il seulement à la fin d'une période de grande tribulation pour ensuite en avoir un règne de 1000 ans, ou pas du tout entrer dans l'éternité? Bref, plusieurs questions comme ça. Et je commence avec une mise en garde où on était invité à faire preuve d'humilité, humilité et prudence. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate en rapport avec la deuxième venue de Christ, on l'a déjà vu lors de sa première venue, on a de la misère à lire les signes. On a beaucoup de misère. Les gens du temps de Jésus ont eu beaucoup de difficultés à comprendre les signes entourant sa première venue, malgré le fait qu'il y avait eu plein de prophéties qui ont été littéralement accomplies à la lettre lors de la première venue de Jésus, de sa naissance à sa mort et sa résurrection. Mais on a vu que les autorités religieuses de l'époque ne comprenaient pas, n'ont pas reconnu ces signes, n'ont pas reconnu en Jésus ce Messie qui avait été annoncé des siècles auparavant, pendant des siècles. Matthieu 16, 3, vous ne pouvez discerner les signes des temps, disait Jésus à ces chefs religieux-là. Les Juifs n'étaient pas mieux, quoique on voyait en Jésus le Messie, mais ce n'était pas tout à fait le Messie euh, auquel ils s'attendaient, ni même les disciples de Jésus ou Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi avait des questions sur le ministère de Jésus et sur son rôle et son identité. Et les apôtres aussi étaient tout aussi confus. Jésus doit les rappeler à l'ordre à bien des reprises. Et même après la résurrection, ils avaient encore des questions. On veut savoir quand tu reviens. Quels sont les signes? Et donc, Jésus a fait plusieurs mises en garde à ce niveau-là. Et donc, on doit être prudent. On aime organiser les choses. On aime avoir le récit. Là. Voici qu'est-ce qui va se passer de A à Z. On aime ce genre de choses-là. Et à travers les siècles, beaucoup de chrétiens, beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs et d'autres hommes et femmes de Dieu ont cherché à aller chercher les éléments, faire un beau trajet et dire, ah, finalement, c'était le moment ou dans X temps. Et siècle après siècle, on s'est trompé. Et on a eu finalement des faux prophètes, des, des, des faux docteurs qui ont induit les chrétiens dans l'erreur. Donc, encore une fois, commençons avec cette mise en garde. On entre dans ce sujet-là avec humilité et avec prudence, sachant aussi qu'il y a une diversité d'opinions. Est-ce qu'on sait combien de systèmes, essentiellement, se sont développés autour des événements de la fin des temps? 400. 400. Quatre. On peut essentiellement dire quatre. Deux des quatre sont beaucoup moins défendables. Un, en fait, est presque mort. Et on parle ici du post-millénarisme. Quelqu'un sait c'est quoi le post-millénarisme? Oui. C'est après. Après, oui, exact. Dans le fond, c'est la vision eschatologique qui voit qu'on est déjà un peu dans ce qui est décrit comme étant le millénium ou par la suite, où est-ce que si je ne me trompe pas, les prophéties les promesses, dans le fond, qui ont trait au millénium sont en train de continuer de se faire. Et ça culmine, dans le fond, est-ce que, au lieu que, mettons, la courbe de l'histoire s'allait en se dégradant, ou est-ce que l'Église diminue, ben, elle va plutôt augmenter progressivement jusqu'à ce que ça couvre la surface de la Terre, puis
comme si un peu le règne de la chrétienté se manifesterait. Voilà. Alors, sur deux éléments que tu as mentionné, ce que tu as commencé, ce que tu décrivais relate plus à l'amillénarisme, OK. mais ce que tu termines en disant ça, que finalement, que l'Église, avant le retour de Christ, va instaurer finalement un règne de gloire. L'Église va transformer le monde et le monde va aller de mieux en mieux et il va y avoir ce règne de paix, de joie, etc. Et ensuite, 1000 ans plus tard, Christ revient. Ça, c'est le post-millénarisme qui a pris beaucoup d'eau. Un temps, en fait, a coulé déjà. Surtout les deux guerres mondiales du 20e siècle ont détruit l'illusion d'un monde qui va de progrès en progrès, moralement, religieusement, spirituellement. Et donc, le postmillénarisme est très, très peu défendu aujourd'hui. C'est comme né durant un réveil, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de Oui, conversions en Angleterre ou je ne sais plus. oui, oui. Alors, Oui. c'était une bonne Il y avait un période. enthousiasme, c'est ça, quand il y avait ces moments de réveil, tout le monde se convertissait, entre guillemets, et on disait, voilà, ça va, on réussit, ça s'en vient. Euh, donc ça, c'est le post-millénarisme. Il y a l'amillénarisme, A, qui est négation, donc des gens, et ça, c'est la première partie que tu as décrite, où finalement l'histoire de l'Église, c'est cette période-là entre la mort, l'ascension et le retour de Christ, c'est la période de l'Église. Il n'y a pas un règne de 1000 ans littéral, et la seule place où on en parle dans toute la Bible, c'est Apocalypse 20, où on parle de 1000 ans. Et donc, pour les amillénaristes, ce chiffre-là est un chiffre symbolique et il explique autrement qu'un règne littéral de 1000 ans. Et après ce temps de l'Église, on enseigne que nous sommes dans les derniers temps depuis l'ascension de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Plusieurs textes le disent. Depuis le retour de Christ au ciel, nous sommes dans les temps de la fin. Quelqu'un a levé la main? Non? Personne? Non? OK. Et donc, ça, c'est l'amillénarisme. Le prémillénarisme classique euh, prend Apocalypse 20, donc cette annonce d'un règne de 1000 ans, à la lettre, littéralement, et croit que le Seigneur va revenir sur terre et va ensuite établir un règne de 1000 ans, à la fin duquel il y aura une rébellion finale, un jugement final, nouveau ciel, nouvelle terre, résurrection, et l'éternité sur la terre nouvelle pour les élus et la perdition éternelle pour les perdus. Et il y a ce quatrième système, les prémillénaristes dispensationalistes. Alors moi, j'ai été exposé, ma première Bible qu'on m'a recommandée était la Bible Scofield, qui a été l'outil par excellence pour faire connaître le dispensationalisme, n'est-ce pas? Le dispensationalisme, c'est qu'on voit l'histoire à travers 7 dispensations, 7 périodes. Et on est dans la 6e, qui est l'ère de l'Église. Et ensuite, il y a une dernière, le règne de 1000 ans. Et à travers le dispensationalisme, on voit, c'est un système qui, ben, je vous le dis moi, va beaucoup trop loin, va au-delà de l'eschatologie dans une vision, entre autres, de la nation d'Israël, des Juifs, qui va trop loin, qui fait une séparation radicale et qui voit l'Église comme une parenthèse dans l'histoire. Bref, ça va beaucoup trop loin. Mais c'est un système qui a été très populaire, qui a vu le jour seulement au 19e siècle dans sa forme actuelle, et qui a été la Bible Scofield? Ben, les deux. Ah, les deux. OK, la Bible Scofield, c'est une Bible d'études qui a des notes d'un docteur en théologie qui est prémillénariste dispensationaliste, M. Scofield. C'est le nom de la Bible d'études. Merci. Darby est celui qui a lancé un petit peu cette. Oui, oui. Et donc, ces 4 systèmes sont là. Mais essentiellement, les 2 systèmes qui, aujourd'hui encore, ont des adeptes vraiment très articulés dans les deux côtés, c'est vraiment amillénarisme et prémillénarisme classique. Par ailleurs, c'est intéressant de noter ici qu'il y a plusieurs accords dans ces deux écoles concernant le temps des fins. J'ai pris le document justement que le joueur m'a fait parvenir, qui a été produit il y a quelques années par la Faculté libre de théologie évangélique, publié par cette Faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine en Suisse, co-signé autant par des amillénaristes que des prémillénaristes, des noms peut-être bien connus pour certains, Samuel Bénétro, Luc de Benoît, Henri Blocher, Jacques Blocher, Frank Horton, Émile Nicole, Jules Marcel Nicole,
M. Campbell, John et George Winston, deux frères qui ont été chacun responsables d'écoles bibliques. Ils ont produit un document qui présente des affirmations principales sur lesquelles ils sont en accord. Je pense que c'est bien, avant de parler de détails, de rappeler ces éléments d'accord-là qui unissent ces deux grandes écoles. Concernant le retour, bien sûr, ils croient au retour personnel, au retour visible, au retour corporel et glorieux de Jésus-Christ à la fin de l'âge présent. Ils croient que cela va entraîner immédiatement la résurrection de tous ceux qui sont au Seigneur et leur jugement à son tribunal. Ils croient au règne, ils croient qu'à son retour, Jésus-Christ établira visiblement son règne sur terre, un règne auquel participeront les croyants ressuscités. Ils croient que Jésus-Christ règne dès à présent à la droite du Père, où tout pouvoir lui a été remis dans les cieux sur la terre, mais que ce règne n'est pas visible ici-bas. C'est actuellement le Saint-Esprit qui nous présente un dépôt et les premiers éléments de cette réalité-là. Concernant le monde, il croit que le règne visible de Christ dans la paix et dans la connaissance de l'Éternel est impossible avant son retour. Donc là, ça va contre le post-millénarisme, cette ancienne position. C'est plutôt vers un accroissement du mal dans le monde que progresse l'histoire, vers la persécution de l'Église fidèle. Donc, on parle de tribulation ici pour l'Église, qui attend l'Église. Il croit que Satan est à la fois actif dans le temps présent et limité dans cette activité par la puissance de Dieu et en vertu de la victoire remportée sur lui à la croix. Et finalement, quatrièmement, concernant la fin, il croit à l'accomplissement complet, total de l'histoire dans la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre et au jugement dernier. Celui-ci aura lieu à l'issue de la béatitude éternelle, aura comme conséquence, la béatitude, la joie éternelle pour les racheter et le châtiment éternel aussi pour les impénitents ou ceux qui n'ont pas reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, sur ces points-là, ce sont les grandes lignes sur lesquelles tout le monde s'accorde. Donc ça, c'est au moins ces éléments dans cette histoire où il y a un accord clair. Il y a d'autres éléments aussi qui fait accord concernant l'Antichrist. On pense que c'est la venue d'un antichrist personnel dont l'esprit agit déjà dans le monde présent. Un texte qui nous parle qu'il y en aura en fait plusieurs à travers l'histoire. 1 Jean 2,18 déclare ceci, petits enfants, c'est la dernière heure. Donc déjà Jean, au 1er siècle, disait qu'on était dans la dernière heure. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Donc, vous avez appris que l'antichrist vient, pardon. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Donc, à travers l'histoire, il y a ces personnes qui se sont fortement opposées à la foi, à la religion. Et à travers l'histoire, on a mis le blâme sur bien des gens. Par exemple, durant la Réforme, les réformateurs protestants voyaient dans le pape l'antichrist. Plus récemment, on a appelé Staline, Hitler, des antichrists aussi, des gens qui ont été fortement opposés à la religion et à la foi. Et il y en a eu d'autres. Donc, on donne l'étiquette à plusieurs personnes. Mais on s'entend pour dire qu'il y a un personnage qui apparaîtra à la fin des temps et qui va s'opposer fortement aux croyants et qui va influencer un christianisme qui va s'apostasier. Donc, des gens qui ont professé la foi en Dieu, en Christ, mais qui vont tout lâcher, tout abandonner pour suivre possiblement cet homme-là. En ce qui concerne Israël, là aussi, en temps millénariste, prémillénariste, on dit qu'il pense que Dieu réserve dans ses plans un avenir à l'Israël selon la chair, avec pour événement majeur sa conversion, comprise comme le mouvement d'une multitude à un moment déterminé. Et on voit dans la reconstruction d'un État d'Israël en 1948 une démarche préparatoire de Dieu en vue de cette conversion. Par ailleurs, ces gens ne font pas cette séparation extrême comme les dispensationalistes entre Israël et l'Église, comme s'il y avait deux peuples de Dieu. L'Église est vue comme l'Israël de Dieu, n'est-ce pas? La prolongation de la promesse d'un peuple choisi par Dieu. Donc, ça, c'est certains éléments ici qu'on garde en tête.
Alors, si on vient à la tribulation, là, on en parle, un des textes les plus importants, c'est Matthieu 24, 15 à 31. Quelqu'un voudrait nous lire ce texte, Matthieu 24, 15 à 31. Ce texte se trouve on sait que l'évangile de Matthieu est structuré autour de 5 grands discours ou 5 grands sermons. Et Matthieu 24 et 25 forment le discours qu'on appelle sur le mont des Oliviers, où justement il va parler de ce qui s'en vient pour Israël dans les prochaines décennies. Et son discours va aller jusqu'à son retour, jusqu'au retour de Christ. Donc, il va parler de 2 événements, mais aussi l'histoire de l'Église entre-temps. Donc, Matthieu 24, 15 à 31. Qui voudrait nous lire ça? OK. Merci, Marie. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour apporter quoi que ce soit dans sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour apporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat, car il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans le lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que c'est... Oh, c'est fini. Oui, c'est beau. C'est assez intéressant. On pourrait continuer, hein? Oui, oui, tout un récit, hein? Toute une histoire. Donc, on parle On le voyait. Oui, hein? On parle des événements qui vont marquer, qui vont précéder le retour de Christ. Une partie de ces choses-là se sont réalisées, il faut le rappeler aussi, en l'an 70, lorsque le général romain a attaqué, a rasé la ville de Jérusalem et détruit le temple, a tué énormément de Juifs et en a fait des centaines de milliers d'esclaves et a poursuivi les révoltés jusqu'à Masada, au sud de la mer Morte, une forteresse d'Hérode qui avait été construite là-bas. Et les derniers résistants juifs ont pu résister pendant des mois. Mais finalement, le général romain Titus a aussi capturé cette forteresse, mais pas avant que les résistants décident de se donner la mort. Ils disaient mieux vaut mourir libre que de vivre esclave des Romains. Toute une histoire assez incroyable. Mais c'était une période déjà extrêmement douloureuse, tragique, grande souffrance pour le peuple juif en l'an 70. Mais Jésus met en garde aussi qu'il y aura dans l'histoire plusieurs faux Christ, plusieurs faux prophètes qui vont induire même des croyants à l'erreur. Et donc, cette vigilance est un avertissement pour nous. Nous aussi, on peut se laisser tromper par des fausses prophéties. Et on le voit à travers l'histoire, encore une fois, beaucoup de chrétiens ont été
des faux prophètes et et en ont déçu plusieurs. Il y a des sectes qui ont vu le jour, comme les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas, qui ont annoncé à répétition différents retours de Jésus-Christ, 1914, 1925, 1975, et bref, c'était à répétition chez eux, hein. Et d'autres aussi, d'autres groupes religieux. Donc, on doit être extrêmement prudent et on voit dans ce récit ici quand même que le peuple de Dieu va vivre des souffrances. Va vivre des souffrances. Donc, on ne parle pas d'être exclu ou d'être une classe privilégiée, hein. Les Juifs chrétiens qui sont restés à Jérusalem en 70 ont aussi souffert, n'est-ce pas? Et à travers l'histoire de l'Église, il y a eu des persécutions romaines dans les premiers siècles où les chrétiens ont été ciblés spécifiquement. Et à travers d'autres siècles, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? On prie tous les mercredis soirs, sauf ce soir. On Église persécutée. Ah, on s'est engagé cette année à une fois par semaine dans notre temps de prier pour une des églises, un des pays où la persécution est la plus élevée. Puis, récit après récit, on voit le peuple de Dieu dans plusieurs régions du monde qui souffrent, hein. Leurs libertés sont enlevées, le droit de se rassembler, le droit de proclamer l'Évangile, le droit même d'exister est menacé, comme en Corée du Nord, par exemple. Donc, dire qu'il y a un enlèvement qui va prévenir, qui va protéger l'Église de la persécution, de la tribulation, c'est faire fi, c'est ignorer toute cette souffrance qui existe depuis les tout débuts de l'histoire de l'Église et qui existe encore. Et ça va dans compte aussi de certains passages des Écritures où Jésus et les apôtres nous mettent en garde de souffrance à venir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse, ça. Hmm? C'est pas le fun à entendre, mais c'est une promesse. Exactement. Ben, une promesse, c'est un avertissement. On souligne moins que... On souligne un peu moins, hein? Tu peux répéter qu'est-ce que tu disais par rapport à l'enlèvement de... Alors, il y en a qui pensent, donc les chrétiens prémillénaristes dispensationalistes croient que l'enlèvement va être le qu'il va y avoir un enlèvement avant le début de cette année de tribulation, ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Les chrétiens prémillénaristes dispensationalistes annoncent que Jésus va revenir d'une façon invisible pour enlever l'Église. Ensuite, il y aura 7 années de tribulation sur le monde, au bout duquel Christ revient de manière visible avec les croyants, règne de 1000 ans, au bout duquel dernière révolte, jugement, nouveau ciel, nouvelle terre, résurrection, etc. Et éternité. Il n'a pas encore fait. Oui. Moi c'est ce que j'ai appris, Mm-hmm. qu'il y a l'enlèvement de l'Église et qu'on n'a pas affaire à la tribulation. Oui. Moi, c'est ce que je crois. C'est ce que j'ai compris. OK. Alors, c'est ce que j'ai grandi moi aussi dans ça, cet enseignement prémillénariste, dispensationaliste. Ben, mais, bon, mis à part le titre, oui. Le titre, le dire en vietnamien, puis ça fait la même chose. Oui. Mais c'est pour comprendre d'où vient un petit peu cet enseignement-là. OK? L'école de pensée derrière et comment cela rentre dans ce système qui a été promu là, pendant plusieurs décennies, depuis à peu près un siècle, mais qui est de plus en plus remis en question. Et des 4 écoles, les 2 qui demeurent les plus, comment dire, populaires, si je veux dire, les plus défendus, les plus suivis, c'est le prémillénarisme classique, pardon, et l'amillénarisme. Dis donc, le millénarisme, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas littéralement un règne de 1000 ans. En fait, l'enseignement d'Apocalypse 20 qui parle d'un règne de 1000 ans, on y voit plutôt l'ère de l'Église actuellement. Le millénium, c'est l'ère de l'Église. Pardon? Il n'y a pas d'enlèvement pré-trib dans la Il n'y a pas d'enlèvement pré-trib, non. Mais le prémillénarisme dispensationaliste, classique. Le classique. C'est quoi, d'autres? Il y en a tout, l'enlèvement, il y en a tout un. Je ne connais pas ça. C'est que on va y venir sur l'enlèvement. On va en venir. Là, je voulais juste d'abord parler de la tribulation, puis ensuite, on va venir. Est-ce qu'il va y avoir. classique, Oui. là. OK.
Je veux rappeler aussi au niveau de la persécution et des épreuves, rappelons-nous aussi dans les béatitudes, il y a même une béatitude pour ceux qui souffrent. Hein? Il y a une béatitude pour ceux qui souffrent en Matthieu 5, verset, excusez-moi. 10. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, Jésus enseigne que c'est l'état des choses dans le monde brisé, dans le monde où on est. Il y a une opposition à l'Évangile, au peuple de Dieu, et on va le connaître. Et en fait, l'histoire nous répète, chaque génération le vit dans certaines régions du monde. Oui. J'ai aimé la perspective que vous avez emmenée justement de dire, va donc dire à quelqu'un dans un pays où est-ce que, mettons, soit en Afrique, souvent j'entends ça malheureusement dans les nouvelles qu'on reçoit d'églises persécutées, un village complètement massacré à cause que les militants qui sont rentrés ou Boko Haram qui attaque et qui tue le village chrétien. Oui. Puis pour nulle autre raison que parce que c'est des islamistes radicaux, dans le fond, qui ont vu que c'était une gang de chrétiens, puis c'est convertis-toi ou meurs, puis tu sais, mais tu sais, pas dire à ce monde-là, ah, attention, la tribulation, ça s'en vient. Non, non, les autres, ils vivent pas mal, là, tu sais. Absolument, absolument. Et ces témoignages-là, encore une fois, ça travaille l'histoire de l'Église. Hein, c'est pas juste à la fin des temps, c'est pas juste dans le temps des empereurs romains. Tu travailles l'histoire de l'Église. Il y a eu dans différentes régions du monde des périodes d'intenses persécutions, de dérangements, de perte de liberté, mais d'autres périodes de persécutions violentes, euh, incroyables. Et la Bible nous dit qu'il y aura une époque à la fin des temps qu'on appelle la grande tribulation. Donc, il y aura eu, à travers l'histoire de l'Église, plusieurs tribulations, mais il y a un événement qui va culminer vers la fin des temps et qui va durer et qui va toucher le monde entier. C'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que c'est compris. Okay. Concernant la grande tribulation, le nouveau dictionnaire biblique qui a une orientation prémile et dans certains cas dispensationaliste, va donner cette description-là concernant la grande tribulation. Il dit 8 fois par 4 expressions différentes, Daniel, chapitre 7, chapitre 9, chapitre 12, et Jean, Apocalypse 11, 12 et 13, annonce que cette sombre période durera 3 ans et demi. En fait, c'est un peu plus long, mais Dieu pourtant ne se laissera pas sans témoin. Il préservera au milieu de la tourmente un nombre fixe d'Israélites. Il sauvera à travers elle une foule de martyrs. Apocalypse 7, versets 9 à 14. Il suscitera 2 témoins miraculeux dont le ministère frappera particulièrement les habitants de la ville sainte. Ici, il cite entre autres cette foule de martyrs en Apocalypse 7 qu'on va prendre maintenant. Apocalypse 7, il fait référence aussi à cet événement. Et ensuite, on va venir parler de l'enlèvement. Donc, je vais lire à partir du verset 9. Après cela, je regardai, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif.
Le soleil ne frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On trouve ici un écho d'un texte qui suivra plus loin, Apocalypse 21 aussi. Hein? Donc, concernant ce texte d'Apocalypse 7,14, Alfred Kuhn pose la question suivante. Qu'est-ce que cette grande tribulation ou détresse? Il donne la réponse suivante. L'utilisation de l'article défini, la tribulation, montre que c'est le temps de détresse prophétisé par Daniel 12 et par le Christ en Matthieu 24, 21. Mais la tribulation n'a pas seulement lieu à la fin de l'histoire, elle avait déjà commencé au temps de Jean. Et là, il donne des citations dans Apocalypse 1, 2, en Jean 16, Acte 14, Romains 5, etc. 21 emplois sur 23 du mot grec klipsis, tribulation, dans les écrits de Paul, se rapportent en fait à une réalité présente, souligne Alfred Kuhn. 21 des 23 utilisations du terme tribulation dans le contexte des épîtres de Paul s'appliquent à cette réalité du temps de l'apôtre. Selon l'interprétation dispensationaliste, la grande tribulation correspond à la 70e semaine de Daniel, Daniel 9, 27, qui s'insère entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Christ pour établir son règne millénial. Dans les interprétations prémillénaristes classiques et amillénaristes, cette tribulation est grande parce qu'elle comprend toutes les persécutions et toutes les épreuves, symbolisées par les sceaux en Apocalypse, que le peuple de Dieu a endurées. Cela renforce l'unité de toute cette partie du chapitre 4 à 7 de l'Apocalypse. Les saints sortent de la fournaise. Et je me permets deux autres citations de F. Bruce, un des grands commentateurs du Nouveau Testament, et Henri Blocher, bien connu et respecté. Pour F. Bruce, la tribulation dont parle notre passage, Apocalypse 7, est la persécution des disciples du Christ qui s'est déclenchée avec une méchanceté si intense à l'époque de Jean et continue jusqu'au triomphe du Christ. Et en parenthèse, Bruce fait cette remarque qu'on vient de faire. Nous autres chrétiens occidentaux, nous oublions trop facilement que le temps actuel est une époque d'intense et d'extensive persécution de l'Église. Pour Henri Blocher, la Grande Tribulation comprend aussi les croyants de toutes les époques qui ont passé par la persécution, mais un paroxysme de cette tribulation aura lieu avec le déchaînement final de Satan et la venue de l'Antichrist. Donc, oui, il y aura un paroxysme, il y aura un événement final, une dernière période de grande épreuve que le monde va passer. Et eux associent aussi, n'excluent pas les croyants de cette période-là, tout comme l'Église aura vécu plusieurs tribulations à travers les siècles. Mais on fait référence à la notion d'enlèvement pour dire, bien, est-ce que l'enlèvement ne justifie pas cette opinion que Dieu va enlever l'Église, va protéger l'Église de l'épreuve? Et quel est le texte qu'on s'appuie pour parler de l'enlèvement? Je de l'heure à laquelle le monde, je te protégerai. En tout cas, on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Non. Puis je te protégerai à l'heure où, tu sais, qui va. Il parle de la mort de la mère. Oui. Mais lorsqu'on parle d'enlèvement, le texte le plus connu. OK, ben c'est 2 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 que je veux vous inviter à prendre. C'est bon. 1 Thessaloniciens 4. Quelqu'un voudrait nous lire les versets 13 à 17, s'il vous plaît. Donc ici, on parle de ce texte qui parle de l'enlèvement, puis on va essayer de le comprendre. Qui va nous lire 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Moi que. Vas-y. OK. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel
à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La raison pourquoi Paul a écrit ces choses, c'est justement les chrétiens de Thessalonique avaient pas bien compris, bien saisi l'enseignement de Paul concernant le retour de Christ. Et ils comprenaient, ils avaient compris que ce retour était imminent. C'est une question de mois, d'années tout au plus. Et quoi que ce retour, je ne dirais pas il est imminent, mais il est possible à tout moment. Vous voyez la nuance? La nuance est importante, hein? Elle peut arriver à tout moment. On pouvait dire ça il y a 2000 ans, on peut dire ça encore aujourd'hui. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. D'accord? Euh, et donc, il y avait des chrétiens à Thessalonique qui étaient morts. Et Jésus n'est pas arrivé encore. Et là, on s'inquiétait, mais ceux qui sont morts avant le retour de Christ, est-ce ils vont manquer quelque chose? Et Paul donc prend la plume pour clarifier certains points, entre autres le sort des morts et le retour de Christ. Et dit, ben, ceux qui sont morts manqueront pas ce retour-là parce qu'ils vont y participer comme ceux qui seront encore vivants au retour de Christ. Paul parle dans le nous parce qu'il ne le sait pas. Peut-être que si Jésus arrivait au moment où Paul écrit, il est vivant et lui va être transformé, hein, et va être élevé avec les morts qui seront ressuscités par le retour de Christ. Alors, nos amis dispensationalistes voient dans ce texte-là un appui pour dire que justement Christ vient, il descend, et en descendant, c'est un retour invisible. C'est pas ce retour que le monde croyant et croyant vont constater, le retour final de Christ pour juger et pour transformer le monde, mais c'est un premier retour de deux qui ne s'adresse qu'à l'Église pour l'enlever avant la tribulation. Et une fois que Jésus est arrivé, on va dire à mi-chemin, transformation des vivants, résurrection des morts, pour faire ensuite demi-tour et retourner au ciel, où pendant 7 ans, c'est le festin de l'agneau, pendant que la terre vit la grande tribulation. Ça, c'est le portrait que nos frères qui sont tribulationnistes et dispensationalistes, des termes, hein? Ouais. Par ailleurs, là où moi, je ne suis pas d'accord avec cette lecture de ce texte, c'est à travers l'étude des autres passages qui parlent du retour de Christ, mais d'une expression utilisée au verset 17 d'un Thessaloniciens chapitre 4. Voici ce texte, donc, qui dit ceci au verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, cette expression à la rencontre du Seigneur dans les airs, à la rencontre du Seigneur, est un terme en grec qui est es apenthesis, est un terme en fait technique en grec, un terme technique qui était courant à l'époque du Nouveau Testament pour décrire quelque chose de spécifique. Elle décrivait la visite d'un dignitaire dans une ville, et lorsque ce dignitaire approchait de la ville, la population sortait de la ville à la rencontre de ce dignitaire et l'accompagnait pour le reste du trajet dans la ville. Donc, ce terme-là, à la rencontre, est un terme grec technique, courant, reconnu du temps de Paul et de Jésus, qui faisait référence à la visite d'un dignitaire, l'accompagnement et tout. Et l'expression se retrouve, par exemple, dans 2 textes, Actes 28, 15, où Paul, en route vers Rome, alors qu'il est encore éloigné de Rome, les chrétiens de Rome quittent la ville, vont où il est et l'accompagnent pour le restant du trajet. En Acte 28, 15, on a cette expression-là. De même, en Matthieu 25, chapitre 6, et on a une illustration intéressante dans l'entrée triomphale aussi de Jésus, n'est-ce pas? Alors que Jésus s'en vient, avant qu'il rentre dans la ville, hein, il envoie ses disciples chercher un ânon, et la foule sort à la rencontre de Jésus, les branches de palmier à terre, le linge, et la foule acclame Jésus qui rentre sur le dos d'un âne dans la ville de Jérusalem. Et donc, l'expression et l'exemple qu'on a avec Jésus ne démontre pas
que Jésus revient et rentre pas pour retourner au ciel, mais c'est plutôt l'Église qui va à la rencontre de son Seigneur qui revient et qui l'accompagne pour la suite du trajet et le retour qui sera pleinement visible, corporel et glorieux avec les anges pour établir son règne et juger. Donc, ce texte d'un Thessaloniciens 4, verset 17, ne parle pas d'une préservation de tribulation, et le terme qui est utilisé plutôt que d'un enlèvement vers le ciel pour 7 ans de festin des noces de l'agneau pendant que la tribulation a lieu sur la terre, parlerait plutôt du retour de Christ pour non seulement prendre l'Église avec lui, mais exercer son jugement sur la terre. Et avant la tribulation ou après? Après. Après, oui. C'est ça que c'est dur à prendre. Moi aussi, j'ai eu de la misère au début. J'ai hâte que Jésus vienne et je vais amener mes 2 chats au ciel. Je veux Ouais. pas qu'ils meurent. Non. Alors, on a différentes opinions. Ben, c'est ça que je voulais dire. On a différentes opinions sur ce point-là. D'accord? On a doit le des- respecter aussi. Absolument. D'accord? On a différentes opinions sur ce point-là et c'est correct. Et c'est pourquoi c'est pas une position que je vais défendre bec et ongle pour dire si vous voulez être chrétien dans mon église, vous devez. OK? Non, on n'est pas là. On n'est pas là. Euh, mais on doit s'attendre sur ce que j'ai mis comme les accords préalables au début, n'est-ce pas? Ouais. Ça, c'est essentiel. Mais est-ce qu'on est pré-1000 ou à 1000 ou autre? On reconnaît une diversité d'opinions sur ces positions-là, pour vous rassurer. Oui. J'ai une question. Dans les pré-1000 dispensationalistes, eux autres, ils ont quasiment une date pour le début des grandes tribulations. Dans la vision à 1000 ou pré-1000, on va-tu le savoir qu'on rentre dans les grandes tribulations? On va-tu s'en rendre compte? C'est, Tu sais, on est dans les grandes tribulations, là, ouais. Tu sais? éventuellement, Ouais. surtout lorsqu'on va le voir descendre, je crois. Hein? Non, ouais, Mais bon, il va descendre plus tard, en principe. Tu sais, fait que- ça va être difficile. Je pense qu'au début, ça va être difficile parce que, comme je te dis, il y a des vagues de persécution. Certains pensaient que l'an 70, ce serait la fin. On parle de l'an 1000. Il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'humanité où on dit il y a une épreuve. On pense à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale. Je veux dire, il y a des millions de morts, hein, n'est-ce pas? Une violence incroyable. Dans certaines régions, des persécutions terribles qui semblent se propager. Il y a eu des vagues comme ça et certains disent est-ce que ça serait? Et c'est là que je dis on doit être prudent et on doit être humble. Et il ne doit pas aller trop vite pour dire ça y est, c'est commencé. Là. Non, mais à un moment donné, on va bien s'en rendre compte qu'on est dedans. Mais tu sais, c'est parce que les autres, ils disent là, que quand il va y avoir le verset dans Daniel qui dit il signera un accord avec plusieurs pour lorsqu'ils diront paix et sécurité, une nouvelle soudaine. Tu sais, tout ça. Fait que là, ça brasse beaucoup dans Internet, c'est ainsi, parce que là, le 23 septembre, le Trump va aller signer. Ben oui, on va toujours ramener ces choses-là. L'Union européenne a été fondée, c'était. Ben voilà, c'était là, les l'unité discordes, française. puis bref. Non, mais Oh, c'est ça, Magog. ça tient pas la route avec le Hamil, c'est ça ma question. Exact. OK. Cette lecture de Daniel. Fait que c'est ça. Cette lecture de Daniel. Parce qu'il n'y a pas une seule lecture de Daniel, comme il n'y a pas une seule lecture de l'Apocalypse. Encore une fois, Mais il y a dans plusieurs la lectures. la route aujourd'hui. c'est Pardon? ça. La confirmation de l'entente avec plusieurs là, pour une semaine. Tu sais, il faudra une entente avec plusieurs. Oui, alors nos amis dispensationnistes vont très loin dans Oui, une interprétation de ces choses-là. Eux autres, c'est ça qu'ils disent. Oui. Alors, encore une fois, je veux terminer en rappelant qu'on doit faire preuve d'humilité et qu'on doit faire preuve de prudence en restant trop. Non, je sais, mais je le répète. Hein, et vous allez lire, puis il y a encore des ouvrages qui circulent et on va encore mélanger, puis on va encore dire, ah, c'est peut-être ça maintenant ou c'est ça maintenant. Encore une fois, soyons prudents. La clé, je crois, la clé, et dans les prophéties, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'avenir, c'est pas nécessairement pour tout nous dire sur l'événement à venir, mais c'est pour nous dire que Dieu a un plan, que ce plan va se réaliser, mais que dans le présent, on doit vivre à la lumière de cette réalité à venir, mais être prêt et être actif dans le moment, à la lumière de ce qui s'en vient. Que ça vienne dans quelques heures, dans quelques années ou dans quelques siècles, j'oserais pas le dire, mais de vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité pour le Seigneur, reconnaissant sa souveraineté, son autorité sur notre vie, sur l'Église et dans le monde. Oui? Oui?
Oui, Eric? Oui, je voulais dire, pour l'instant, c'est vrai que tout est négatif, comme je parlais l'autre fois, bon, au niveau des médias et tout ce qui en découle au niveau politique, tout ce qu'on voit. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est vraiment dangereux parce que beaucoup pensent que oui, c'est la fin du monde parce que, enfin, la fin, la fin des temps à cause de ça, parce que on est très, très négatif et on n'écoute pas vraiment Dieu là-dedans. C'est, Exact. Oui. donc, il faut faire Et attention. bon, dans l'Église de Thessalonique, la confusion est restée et Paul a dû écrire une deuxième épître pour reprendre sévèrement des chrétiens qui avaient cessé de travailler parce que ça sert à rien de travailler, le Seigneur revient. Non, mais littéralement, littéralement. Et Paul va leur dire, bien sûr, si vous ne voulez pas travailler, ben mangez pas non plus. C'est ça qu'il leur dit en 2 Thessaloniciens 3. Pour dire, écoutez, non, oui, le Seigneur revient, mais ça veut pas dire c'est dans 2 jours, dans 6 mois ou dans 2 ans, gros max. Hein? Ça peut arriver, mais on ne le sait pas. L'important, c'est de rester fidèle en tant que disciple et de vivre dans le monde comme lumière, comme témoin. Témoigner, travailler, aimer, prendre soin, mais attendre le retour du Seigneur aussi. Et puis, moi, ça m'a vraiment frappé tantôt les paroles dans 1 Thessaloniciens 4, 18 qui dit encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et quand on regarde, c'est plutôt les débats, puis qui croit juste, et puis les interprétations, alors que ça, au départ, ça devait nous encourager. Oui, Ouais. c'est Encouragez-vous à persévérer. Oui. C'est devenu un point de discorde et c'est Et on malheureux. peut se perdre dedans. Dans alors- tous les détails, oui, oui, absolument. Et soyons prudents. Par ailleurs, c'est un sujet qui revient régulièrement et qui va revenir encore parce que c'est notre histoire et peut-être c'est notre génération qui, on ne le sait pas, mais comment on y fait face. Et il y a plusieurs ouvrages et j'en cite quelques-uns du même auteur, Alfred Kuhn, donc, qui a produit dans les années 90 cet ouvrage, Le labyrinthe du millénium, va présenter les 4 systèmes dont j'ai parlé. Donc, si vous voulez creuser la notion du millénium, comment on interprète Apocalypse 20 dans ces 4 systèmes. Il a écrit un ouvrage qu'on a dans la bibliothèque aussi de l'Église. Donc, ça, c'est disponible dans la bibliothèque de l'Église au rez-de-chaussée. Christ revient, où, quand, comment, quelque chose comme ça, c'est le titre. Et il a aussi une introduction au livre de l'Apocalypse, où il présente aussi les différents systèmes de lecture, d'interprétation de ce livre extrêmement complexe et riche. Et là aussi, il y a plusieurs lectures possibles. Donc, encore une fois, prudence, humilité, mais anticipation, le Seigneur revient. C'est passionnant. Encouragez-vous. Oui, oui, Puis, oui, Brian, et Doc puis... a raison, puis il faut toujours avoir l'humilité puis rester enseignable, comme on pourrait dire. Oui. Mais je trouvais le partie que vous avez vu dans 1 Thessaloniciens, le premier verset du chapitre 5 aussi, Oui. qui aurait été peut-être On aurait pu continuer. Oh, oui, oui, tout à fait. Ça dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit. Amen. Donc, il faut être prêt Ouais. à chaque jour, à chaque Voilà. aujourd'hui. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais il revient. La promesse est claire. Qu'importe les détails, il revient et on va être transformé. La terre va être transformée et on va vivre un nouveau tome qui ne cessera pas de liberté, de justice, de créativité, de découverte, d'adoration, de louange, de gloire, de paix, de bonheur. C'est notre espérance. Première réunion hier que j'ai assisté il y a 49 ans, Oui, c'était des études sur Prémile et Amile. évidemment. J'aurais pu prendre les pattes à mon cou et me chauffer. Ah ouais. Mais Dieu a permis que... Oui. En même temps, il y a eu des périodes aussi dans cette Église, il y a plusieurs décennies, où il y a eu une division dans l'Église entre, il y avait des groupes de maisons qui se réunissaient, puis un groupe qui a complètement dérapé complètement concernant le retour de Christ. Et puis, ça a dégénéré au point que ces gens ont quitté l'Église. Certains sont revenus, mais ça fait beaucoup de tort parce qu'on avait dérapé dans cette recherche de détails, de prophéties. Et je sais qu'il y a aussi eu des enseignements, certains qui ont été donnés parfois à l'école du dimanche à l'époque par un moniteur
qui avait traumatisé des jeunes aussi. Donc, nous aussi, on doit être très prudents dans l'enseignement qu'on donne, non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants. Dernier commentaire, et puis on va terminer avec la prière. Est-ce que tu faire une vidéo pour que je le montre à Gabriel dans mon rêve? C'est parce que c'était pas ça que tu voulais demander. Tu voulais demander quand est-ce qu'il va revenir. T'arrêtes pas de me le demander. Demande-lui votre réponse. Moi aussi, j'aimerais ça le savoir. Il ne sait pas. On ne le sait pas, il n'y a personne qui le sait, mais il va revenir. L'important, c'est d'être prêt. Il me demande notre jeu. Il s'en vient dessus, Jésus. On a hâte. Seigneur Jésus, on crie comme l'Église primitive il y a 2000 ans, Maranatha, Seigneur, viens. Et notre désir, c'est de te voir venir dans ta gloire, dans ta puissance, pour établir ton règne, exercer ton jugement et établir ton règne de justice dans un monde nouveau, des cieux nouveaux, une terre nouvelle, pure, parfaite, restaurée, glorieuse, et où tu vas nous donner un corps nouveau qui va être parfaitement adapté à ce monde parfait et nouveau, un règne de justice et de gloire. Alors merci pour cette promesse. Aide-nous à rester fidèles d'ici là dans la marche, qu'importe les circonstances, sachant que au-delà des épreuves, tu les as vaincus toi-même, tu as triomphé et tu vas permettre à ton Église de triompher aussi. Merci. Amen. Amen. Merci Cornelia aussi pour la prière.